Eh bien salut à toutes et salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être très courte mais très intéressante pour les personnes qui souhaitent connecter leur home trainer à des applications telles que Zwift. Alors les home trainers connectés se connectent directement sur Zwift si vous avez le Bluetooth sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre téléphone ou si vous avez une clé ANT+. Mais les anciens home trainers, que vous soyez sur rouleau ou les home trainers classiques, où vous avez encore votre roue arrière, ne sont pas tous connectés. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment, en quelques secondes, vous pouvez connecter quel que soit votre home trainer, quel que soit votre vélo, vous pouvez le connecter sur une application telle que Zwift. En moins de 2 minutes, je vous montre ça, c'est parti, let's go. Et voilà, donc on arrive sur l'home trainer, donc le nouvel home trainer que j'ai préparé juste ici, c'est l'ancienne version de ce que j'avais, un Elite. Non connecté. Sur le côté ici vous avez le Sarisage 3, c'est mon nouvel home trainer, le smart trainer que j'ai déjà présenté en vidéo, home trainer connecté. Et donc le vélo est installé sur l'home trainer, donc aucune connexion. On va allumer Zwift et ensuite on va faire la manipulation. Voilà, on a juste à mettre le capteur autour du moyeu. Hop. Et voilà, le tour est joué. On se retrouve donc sur Zwift, cette fois-ci sur l'application. Et il faut savoir que moi, j'ai le Bluetooth intégré à mon ordinateur. Donc ça, c'est l'option numéro 1. Si vous aussi, vous avez le Bluetooth, directement, vous allez le voir avec ces petites icônes-là qui fait des gros ronds. Et l'ANT+ n'est pas obligatoire lorsque vous avez uniquement le capteur de vitesse, sauf si votre capteur de vitesse est uniquement compatible avec l'ANT+. Dans ce cas-là, il faut la clé. Après... la clé ne coûte pas très cher, souvent vous avez des ceintures qui sont connectables à NT+, ou des capteurs de cadence, donc pourquoi pas partir sur ces choses-là. C'est des toutes petites clés comme celle-ci. Hop, je sais pas si vous voyez, mais c'est tout petit, et ça coûte pas très cher, mais voilà. Si vous en avez une, c'est bien, si vous en avez pas, ça, avec un capteur de vitesse connectable via Bluetooth, il y a aucun souci là-dessus. Donc on va aller faire rechercher. Directement 700 par 23, c'est la taille du pneu, de mon pneu. Et puis ensuite, on va faire quelques tours de roue. Et normalement, voilà, si ça ne s'affiche pas, moi ça s'est affiché directement. Mais il va falloir faire quelques tours de roue. Et ensuite, directement, vous cliquez dessus. OK. Ensuite, là, vous allez tomber sur cette chose-là. Et donc, en fait, choisis ton home trainer. Vous allez avoir toutes les marques. Tacx, Cyclops, Elite, etc. Et donc, moi, il s'appelle le Elite Volar. Sauf que, comme vous le voyez, j'ai 10 choix. Sur ces 10 choix-là, le Elite Volar n'apparaît pas. Donc en fait, Zwift a refait une page internet où vous allez avoir, si vous ne trouvez pas votre home trainer directement dans la liste, vous pouvez avoir des compatibilités. Et donc, je vais vous montrer ça tout de suite. On va donc sur cette page internet que je vous mettrai en description. Et donc là, j'ai choisi les couplages des home trainers de la marque Elite. Et on regarde sur tous les noms de modèles des home trainers Elite, le nôtre, et donc le Volar Mag, il apparaît ici. Et donc ça sera compatibilité avec le Elite Mag Speed. Et après là, vous avez vraiment tous les home trainers, et puis après vous avez une page pour les autres marques. Donc nous, c'est le Elite Mag Speed. Et donc on choisit le Mag Speed en mode 3, OK, on valide. Le capteur de cadence, on va le retirer. Donc, si vous avez une ceinture cardio, vous pouvez la mettre, vous faites rechercher et elle apparaîtra ici. Un capteur de cadence également. Mais là, vous avez votre capteur de vitesse, OK. Et là, on va aller s'entraîner tout simplement. Et voilà, ça y est, on est parti pour notre balade sur Zwift. Donc, on n'a pas de cadence, on n'a pas le cardio, etc. parce qu'on n'a pas mis les ceintures ni les capteurs. Mais on a les watts approximatifs qui nous permettent de nous déplacer sur Zwift, de faire des sorties, de faire des entraînements. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Les seules choses qui sont différentes entre un home trainer connecté et un home trainer qui ne l'est pas, c'est le ressenti des pourcentages de cote, ou sur le plat, vous aurez toujours le même ressenti, toujours la même résistance là-dessus. Mais par contre, au niveau des watts, là j'accélère, et du coup, ça répond assez vite. Voilà, donc ça c'était la première option où vous aviez le Bluetooth directement sur votre ordinateur. Là, on va passer en mode j'ai pas le Bluetooth sur mon ordinateur, comment ça se passe?
Donc cette fois-ci, je n'ai pas de Bluetooth sur mon ordinateur. Il faut que je télécharge l'application Zwift Companion que vous voyez sur le côté. Et donc du coup, via Zwift Companion, sur votre téléphone ou votre tablette, il faut qu'il y ait une connexion Bluetooth. Et donc, sur les téléphones, il y a une connexion Bluetooth à chaque fois. Donc, si vous la téléchargez dessus, il n'y a aucun souci. Vous pourrez la télécharger. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur la petite molette. Cliquez sur Avec Zwift Companion. Donc là, ça va charger tranquillement. Ça va faire la connexion entre votre téléphone et votre ordinateur. Et ensuite, vous faites rechercher en 723. On va pédaler et normalement, ça va réapparaître comme par magie. J'ai remis le grand plateau. Voilà, mais ça s'affiche. OK. On reste sur le max speed. OK. On enlève la cadence. OK. Retour. Et normalement, on est reparti. Et voilà. Donc si vous n'avez pas de Bluetooth sur votre ordinateur, eh bien directement, via votre téléphone, vous téléchargez Zwift Companion. Et voilà, l'affaire est dans le sac, vous pourrez rouler, quelles que soient les conditions, sur Zwift, avec juste un capteur de vitesse mis sur votre roue à l'arrière. J'espère que ces petites astuces vous auront plu, et si voilà, vous étiez un petit peu en galère pour installer tout ça, ou réussir à vous connecter sur Zwift, vous arrivez maintenant à le faire. Si l'astuce vous a plu, si l'astuce vous a aidé, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et puis nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo ou sur Zwift pour une petite sortie ensemble. Allez, salut!